Les changements de carrière et les reconversions sont monnaie courante dans le milieu du travail aujourd'hui, mais quand même, passer des studios de Disney aux coulisses du Vatican, c'est pas banal, hein? C'est ce qui est arrivé à la danseuse professionnelle Maribel Mayorga, aujourd'hui édimestre pour les communications du diocèse de Montréal. Salut Maribel. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Ouais. Alors, tu as témoigné de ton parcours de vie et de foi dans la plus récente édition du magazine Le Verbe. Et là, on a évidemment pensé à t'inviter à On n'est pas du monde pour poursuivre le témoignage. Et là, sans hésiter, t'as sauté dans un train et t'es avec nous aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour toi de témoigner? C'est une nécessité? Vraiment, merci de l'invitation parce que vraiment, je crois très fortement à ce que vous faites comme travail, surtout ici au Québec. C'est pas facile. Et aussi le témoignage de foi parce que pourquoi je donnerais pas mon témoignage de foi? Il m'a tellement sauvée. Dieu m'a tellement sauvée. Il m'a pris littéralement que je me dis, mais est-ce que quelqu'un peut écouter pour que la personne aussi peut le vivre, puis l'autre personne peut le vivre, puis l'autre personne peut le vivre? Mm-hmm. Parce que si on le garde en soi, ben là, c'est beau pour toi, mais je pense que Dieu aimerait ça que tu le partages. Comme on a tous des dons, on a tous des talents, mais il faut le partager, il ne faut pas garder ça pour nous. Un peu comme les premiers temps de l'Église où c'était plus fort qu'eux, hein, les premiers chrétiens, il fallait qu'ils partagent ce qu'ils venaient de voir, ce qu'ils venaient de vivre. Voilà. Tu te sens comme ça? En fait, humblement parce qu'ils ont fait un méchant travail. Mais oui, je trouve que c'est nécessaire. Puis même, moi aussi, je suis d'autres personnes qui font leur témoignage de foi parce que ça... Chacun on a un appel différent et on est là aussi pour l'entendre, puis pour le partager, puis pour apprendre de ça. Mm-hmm. Si je suis juste là, puis je reste dans ma petite bulle, puis je fais rien, ben, tu sais, c'est pas pour nous vanter du tout. Au contraire, c'est vraiment très humblement qu'on arrive, mais parce qu'on veut que d'autres personnes apprennent et qu'eux aussi puissent partager leur chemin. Alors, parlant de chemin, rebroussons chemin un peu et allons voir d'où le Seigneur t'a tiré, parce que tu dis, il m'a prise, là, il m'a ramassé. Là où j'étais, où étais-tu quand le Seigneur t'a saisi? Où étais... en fait, je dansais. En fait, j'ai toujours grandi dans la foi et tout ça. J'étais servante de messe quand j'étais jeune et tout. Donc, oui, j'avais Dieu très proche de mon cœur. Par contre, il y a eu un temps vers début vingtaine où je me doutais vraiment. Donc, j'étais danseuse professionnelle. Je suivais les artistes un peu partout, que ce soit en Europe ou il y a des Walt Disney Productions qui est venu aussi au Canada pour tourner et tout, des artistes ici. Mais j'étais bien. J'étais très confortable, disons, là, qu'est-ce que je faisais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, pendant une tournée dans un hôtel, j'ai juste craqué. J'ai craqué, j'ai senti que j'étais plus bien. Je faisais de l'anxiété, j'avais des palpitations pendant que j'étais en tournée européenne pour une artiste québécoise. Et pour moi, c'était pas normal. Ça faisait 15 ans environ que je dansais sur une scène devant des milliers. Fait que, moi, ça pas de problème, pas de stress, je peux te faire ça. Ouais. Mais là, la palpitation, puis là, j'étais malade. Il y avait une poubelle dans une coulisse, une autre poubelle dans une coulisse jusqu'au bout, parce que the show must go on, on s'entend-tu? Mais je me sentais pas bien. Donc, je priais Dieu. J'étais seule, je m'en souviens, je me renfermais, j'étais pas avec mes amis. Jusqu'à temps que, rendue dans ma chambre d'hôtel, je me suis vraiment mis à genoux, puis j'ai juste pleuré. Puis je m'en souviens, parce que je le parle en anglais, disons, puis je disais « I surrender ». Je me surrender, je m'abandonne. Je me rends. Puis c'est là où j'ai dit « je peux plus continuer ». Puis c'est là où j'ai reçu le genre d'appel qui me disait « j'ai besoin que tu donnes plus ». À partir de là, ça a juste confirmé mon plan que j'avais en arrière, qui était de finir en fait mes études en communication. Uh-huh. Je les avais comme mis en plan B. J'aime ça en communication. Finalement, j'étais allée voir le producteur, chose à ne pas faire les danseurs. J'étais allée voir le producteur, « Hey, merci, il faudrait peut-être que j'aille au Canada. » Puis il dit, ben là, je me retrouve avec une danseuse de moins. Ouais. Mais il était assez fin pour me dire, écoute, c'est clair que tu vas pas bien. Là. Ouais. Fait que retourne chez vous. Je suis retournée, j'ai fini mon bac. Je suis tombée enceinte, j'ai fini mon bac et tout. Et finalement, à partir de là, les choses sont juste
se sont empilés une par-dessus de l'autre. Donc, dès que j'ai fini mon bac communication, j'ai travaillé à Météo Média comme présentatrice météo. À partir de là, c'est les Lumières. À partir de là, Diocèse de Montréal. Puis là, maintenant, Vatican un peu. Fait que ça n'a juste pas arrêté. Ah ouais. Ça m'a juste confirmé vraiment que j'allais de... Que cet appel-là, il résonnait pour vrai. Oui. Comment t'expliques ça, Marie-Belle? L'espèce de fatigue, de maladie ou enfin, puis là, tu te sens appelé à donner plus. C'était pas un peu contradictoire pour toi? Oui, mais j'étais pas libre, justement. J'étais pas libre. Simon, cette semaine, nous parlait de la liberté. C'était pas ce que tu voulais vraiment, comme Simon dit. Exactement. C'était... tu sais, quand on dit « je me sens pas à mon X », quelque chose comme ça, j'étais pas bien. Tu sais, quand on n'est pas bien, comment tu veux donner? Comment tu veux donner si on n'est pas bien? Donc, dès que j'ai reçu cet appel-là, pour moi, je me suis dit, faut que je donne. Faut que je donne. J'étais pas bien, je donnais pas, je me sens mal. Là, je reçois l'appel, je me sens libre, faut que je donne. C'est aussi simple comme ça dans ma tête. Puis, quel mieux feeling que de donner, qui est de servir. Ouais. C'est le meilleur feeling au monde, je trouve. Alors là, tu as fait tout ce parcours-là pour atterrir dans les bureaux du diocèse de Montréal. C'est quoi ton rôle là-bas? Édimestre. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, je travaille dans le site web, je gère les réseaux sociaux. Comme on travaille aussi dans le monde catholique, on fait un peu de tout. On fait juste une chose. Et tâches connexes. Tâches connexes, intenses. On prévoit certains articles pour les prochaines l'infolettre, la diffusion de l'infolettre. Monseigneur Lépine, l'archevêque de Montréal, s'il veut faire des vidéos, mais il faut vraiment préparer ça aussi dans le studio et tout. Donc, une petite araignée, là. On t'a vu sur une vidéo TikTok avec le père Emmanuel Cétino. C'était son idée. C'était son idée. J'ai dit, OK, c'est bon, là, par TikTok, là, je vais le faire avec vous. Mais c'était son idée, puis j'étais super heureuse d'embarquer avec lui. Toi, tu l'appelles le père TikTok? Oui. Bon. Emmanuel. On n'y avait pas pensé. Oui. Et là, tu as fait quelques pas de danse sur cette petite vidéo-là. Est-ce que tu as recommencé à danser? Est-ce que tu as continué de danser ou tu as complètement coupé? J'ai complètement arrêté, mais plusieurs personnes, est-ce que tu t'ennuies de... Ouais. Je m'ennuie de danser pour danser, mais je m'ennuie pas de danser pour quelqu'un. Ah ouais. Danser pour quelqu'un, ça, c'est un X dans ma tête. Si c'est pour quelqu'un, ça va aller au ciel. Mais je veux dire, je veux plus être derrière une artiste parce que... Puis, en même temps, les contrats que j'avais, ça relatait plus vraiment avec la personne que je commençais à devenir, si je peux dire. Par rapport, tu sais, un monde artistique, c'est très... c'est pas un monde facile. Mais ça, j'allais te demander, j'imagine que dans l'univers de la danse, Disney, c'est peut-être moins pire, mais il y a un aspect de sexualisation de plus en plus du corps, entre autres des femmes et des hommes aussi aujourd'hui. Ça doit pas être facile d'être une personne de foi dans cet univers-là. Ah non, c'était pas facile, pas pantoute. C'était même très difficile parce que, t'as des valeurs, puis est-ce que tu te mets en bikini? Est-ce que tu veux te mettre, comme eux, ils disent topless? Est-ce que tu veux... Tu sais, des affaires comme ça. Puis moi, heureusement, j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons producteurs puis qui respectaient qui j'étais aussi. Mais, je veux pas, moi, comme je disais dans le magazine, j'allais dans une coulisse, je me mettais à genoux avant de rentrer sur stage, je tapais le stage puis je me faisais le signe de la croix parce que c'était mon moment. Je pouvais pas ne pas faire ça. J'ai compris que Dieu m'a donné un talent concernant la danse. Je vais l'utiliser. Là, maintenant, par contre, je le chiffre pour autre chose. Je veux dire... je sais que plus tard, ça va venir. Peut-être pas moi en train de danser, peut-être que, je sais pas, je vais collaborer sur, je sais pas, un événement. Les JMJ. Les JMJ, on sait pas. Une comédie musicale sur la vie d'un grand saint. Oui, on sait jamais. On sait jamais. Tu parlais que tu as reçu la foi à la maison. Maintenant, tu es à ton tour maman. Oui. Et comment tu transmets la foi à ton enfant? Est-ce que c'est de la même manière que ce que tu as reçu? Comment tu vis ça? J'essaie, humblement. Je veux dire, mes parents viennent du Nicaragua, fait que la foi catholique est très, très, très présente. Puis oui, je veux dire, ma fille, elle a 4 ans. Donc, on essaie de commencer à peine. Et puis, elle me pose des questions. Je vois que... C'est sûr que comme mère, on met toujours la pression haute, mais c'est fou comment on peut apprendre d'un enfant. C'est fou comment on peut apprendre d'un enfant, qu'elle nous parle de Dieu, qu'elle commence à faire des liens et tout. On va à la messe tous les dimanches, donc je fais de mon mieux. Humblement, je fais de mon mieux.
C'est bon. Maribel Mayorga, on l'a évoqué rapidement en introduction, t'as passé par les corridors du Vatican dans les derniers mois. Raconte-nous comment t'as atterri là. En fait, c'était un concours mondial. Il faut dire ici, autour de la table, tout le monde est jaloux. Là. Que j'ai vu le pape. C'était un concours mondial que le dicastère des communications ont lancé. OK. Ils cherchaient 10 jeunes professionnels en communication pour justement aller participer à un projet qui s'appelle Faith Communication the Digital Worlds. Donc, comment mettre la foi dans le monde des médias, le monde digital. Donc, après plusieurs entrevues, j'ai été sélectionnée pour le Canada. Je suis la seule du Canada. Vous étiez combien là, en tout dans le monde là, à participer à ce programme? C'est une bonne question, mais ça a l'air qu'on tape des 1000. Puis sélectionné à la fin? On est 16. OK. On est 16. Ouais, finalement, il dit OK, 10, c'est un petit peu tough, fait qu'on va mettre ça 16. Puis là, finalement, depuis février, on se rencontre tous les samedis partout dans le monde, que ce soit du Kenya, que ce soit du Corée du Sud, que ce soit Costa Rica, Mexique. On se rencontre partout avec Zoom tous les samedis. Et en juin, je suis allée justement proposer au dicastère de communication mon plan de communication pour un objectif qu'ils avaient précis. Donc, on a reçu une certaine formation vocationnelle de Cardinal Tagle, si vous voulez, un autre, des professeurs vraiment, j'apprends tellement de ces professeurs-là partout dans le monde. Et à partir de là, il fallait nous-mêmes, on était divisés par équipe de 4. Et il y en a une qui travaillait dans le dicastère pour ce qu'on nomme les saints, là, les dicastères la cause des saints, la librairie du Vatican. Donc, on était vraiment divisés. Et moi, c'était le dicastère des communications. Donc, il fallait que j'aille dans le bureau de Vatican News et dire, voici ce que vous devez faire. Puis, je tremblais parce que c'était comme, OK. Mais avec la directrice et le directeur, ils ont vraiment compris un objectif que pour moi, c'était très important. Je suis arrivée avec un petit switch, disons, puis il dit, nous, un objectif qu'on veut, c'est que les gens puissent connaître le monde du Vatican et tout. Puis, je m'en souviens, j'ai comme prié avant de le dire, puis j'ai dit, écoutez, j'aime votre objectif, mais j'aimerais ça le faire un switch. J'aimerais ça que vous puissiez rentrer dans le monde des gens, que le monde du Vatican puisse rentrer dans le monde des gens. Puis ils ont totalement accepté. Fait que j'ai été tellement... Je pense que j'ai bu comme 2 verres de vin après parce que je me dis yes. Donc, ça a été accepté. Donc, à partir de là, on continue de travailler. C'est ça que vous faites chaque samedi, après quand vous vous réunissez sur Zoom, vous... Donc, ce premier projet-là est fini. OK. Là, on travaille sur le deuxième projet qui est en construction maintenant. C'est un nouveau site web qu'on essaie de construire concernant les 4 basiliques pontificales là-bas à Rome. Donc, vraiment apporter, pas juste à titre d'informatif, mais vraiment apporter une expérience aux gens qui ne peuvent pas être là en présentiel. Ah, ouais, OK. Puis vraiment apporter ça comme notre expérience à nous, notre témoignage, mais aussi que les gens puissent vivre une expérience quand ils rentrent dans la basilique. Simon? Je me demandais de ton point de vue, là, quel est le plus grand, peut-être, atout de l'Église et le plus grand défi du point de vue de la communication? T'as une Tu peux répondre à une des deux aussi. Là. Vraiment, je pourrais faire ça comme en 15 minutes. Le plus grand atout, je trouve que Dieu nous a transmis quelque chose d'extraordinaire, puis qu'on ne peut pas travailler seul, on travaille en équipe, puis que la foi, l'exemple il a envoyé en fait son seul fils unique pour nous sauver. Puis que la foi qui nous a été transmise par cet exemple-là est grandiose. Fait que je pense qu'en travaillant ensemble, en collaborant ensemble, ça, je trouve que c'est notre plus grand atout. Mm-hmm. Désolé pour le petit bug technique. Travaille avec nous, Jane. Ouais. Merci infiniment, Maribel, d'avoir accepté de témoigner une fois de plus. Et on peut lire l'entrevue que James a fait avec toi dans le plus récent numéro du magazine Le Verbe, du numéro de septembre-octobre. Hein? C'est bien ça, oui. Et à très bientôt. Merci.